Oui, ici c'est juste une petite question concernant une base de numération qui est utilisée fortement en électronique et en, comment est-ce qu'on appelle ça, en programmation, enfin en électronique, en informatique et dans les systèmes programmables. Système programmable, j'appelle les automates programmables. Bon, le système de numération, vous aurez compris. Bon, il y a le binaire, oui, d'accord, mais en fait ici c'est l'octal. L'octal. Il y a l'hexadécimal, le binaire, l'octal, etc. Donc ici, on va se... Voilà, je vous donne un nombre, 136, exposant, enfin 136 en base 8, hein, pour indiquer que je suis en base 8, donc octal, la base octale. Hein. Voilà, 136 en base octale. Qu'est-ce que ça vaut en base décimale? Qu'est-ce que ça vaut en base décimale? Eh bien, il suffit de faire juste 6, 3, 1, qui sont les chiffres de la base octale, hein, composés de 6. Je vous rappelle que dans une base octale, les chiffres vont de 0 à 7, hein, ce qu'on appelle les digits. Les digits vont de 0, les chiffres hein, vont de 0 à 7. Effectivement, ici, 6 est compris entre 0 et 7. 7 inclus, bien sûr, c'est 7 inclus. Parce que de 0 à 7, on a 8 chiffres. Voilà. C'est comme dans la base décimale, de 0 à 9, ben, on a 10 chiffres. Dans la base décimale, vous constituez un nombre, par exemple ici je vais inscrire 7 240 5639, ben, vous avez pris le chiffre 9 qui est compris entre 0 et 9, le chiffre 3 qui est compris entre 0 et 9, le chiffre 6 compris entre 0 et 9. Ici, vous pouvez mettre un point de séparation des milliers ou laisser un blanc, voilà, pour une meilleure lisibilité de l'écriture, de lecture, une meilleure lisibilité de lecture. Voilà, ici vous avez pris un 5 qui est compris entre 0 et 9, 4 qui est compris entre 0 et 9, 2 qui est compris entre 0 et 9. Bon, un séparateur, bon, là on a le séparateur des milliers, séparateur des millions. Voilà, et là c'est un nombre qui est compris entre 7, 0, 0 et 9, qui est 7, qui sont les millions. On a voilà, on a les unités d'unités, les dizaines d'unités, les centaines d'unités, les unités de millions, de milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers et les unités de millions. Et puis bien sûr, vous avez les dizaines de millions, les centaines de millions, point. Là, vous arrivez à l'échelle des milliards, les unités de milliards, etc. etc. Après, bien sûr, donc vous avez les milliers, les millions, les unités, les unités, vous avez les 1000, les millions, les milliards, les billions, les milliards, les oui, millions, milliards, billions, billiards, trillions, trilliards, quadrillions, quadrillards, quintillions, quintilliards, quintilliards, etc. Ça va à chaque fois, ion, yard, ion, yard, ion, yard, voilà. Alors, bon, là n'est pas la question. 136, qu'est-ce que ça vaut en base 8? Bon, si vous regardez la base 10, comment on forme une base 10? Ben, si je prends 1724 par exemple, hein, ben, c'est 4 fois 10 exposant 0 plus 2 fois 10 exposant 1 plus 7 fois 10 exposant 2 plus 1 fois 10 exposant 3. Donc, une fois 10 exposant 1, ça fait 1000. Donc on est bien en base 10 ici. Hein. En base 10, pourquoi? Parce que j'ai la base qui est ici. Voilà. La base est ici, la base 10. Mais là, comme on est les unités, c'est 10 exposant 0. Les dizaines, c'est 10 exposant 1. Les centaines, 10 exposant 0 qui fait bien 1, on est bien dans les unités. 10 exposant 1 qui fait 100, 10 exposant 2 qui fait 10 exposant 1 qui fait 10, 10 exposant 2 qui fait 100, 10 exposant 3 qui fait 1000. Donc ici, on est bien à l'échelle des milliers. 1 est à l'échelle des milliers, 7 à l'échelle des centaines, 2 à l'échelle des dizaines et 4 à l'échelle des unités. 1724. Bon, vous voyez que ça ressemble à un polynôme. Hein. C'est 1 x cube plus 7x carré
plus 2x plus 4x exposant 0. Voilà, ça ressemble à un polynôme, mais effectivement, ça l'est pour un système de numération où x est la base. Voilà, x est la base. Dans ce cas-ci, je peux écrire que c'est 6x exposant 0 plus 3x exposant 1 plus voilà, ceci, x carré. En sachant que la base est 8. Hein. Donc ici, je vais remplacer le x par la base. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire maintenant tout de suite. Donc j'ai 6 fois 8 exposant 0, 8 exposant 1 fois 3, plus 8 au carré fois 1. Voilà. Ce qui fait 8 exposant 0, ben, ça fait, on est dans les unités, hein, dans les unités, 8 exposant 0, ça fait 1. Les unités octales, bien sûr, hein, pas les unités de dizaines. Hein. Enfin, on est, je veux dire, on est dans les unités de la base 8, hein, c'est ça que je veux dire. On n'est pas dans les unités de la base 10. Voilà. On a changé de base, hein, on est dans une base 8 et pas une base 10. Alors, enfin, c'est pas que j'ai changé de base, c'est que la base ici, elle est 8. Elle est répertoriée comme étant 8. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, c'est valable pour toute base. Voilà. Ça, c'est quelle que soit la base, c'est ça que je veux dire, hein, quelle que soit la base. Voilà, et pour faire juste un changement de base, ben, vous passez de la base, par exemple, 10 à 8 en remplaçant par 10 ou par 8. Voilà. Ben, ici, je suis en base 8, donc il n'y a pas de changement de base. On me dit que 136, c'est la base 8. Donc, il suffit de mettre 8 exposant 0 fois 6 plus 8 exposant 1 fois 3 plus 1 fois 8 au carré. Alors là, on a 1, ça revient aux unités, hein. On a 6 unités octales. Voilà. 6 unités octales. Et on a 3 huitaines, si vous voulez. 3 huitaines. Voilà. Et là, on a une unité de huitaine carrée. Ce qui veut dire unité de 64 ines. Voilà, on n'a pas unité dizaine centaine. On a bien l'unité. Là, on aura toujours l'unité parce que c'est tout nombre exposant 0 fait 1. Donc là, on aura toujours 1. Par contre, là, ça dépend de la, on aura toujours, en fonction de la base. Mais là, c'est des huitaines. Là, c'est des huitaines carrées, c'est-à-dire des 64 ines. Donc on a une 64 ines. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, si je calcule ceci, on a 6, 24, 64, une fois 64, 64. Je fais la somme. 64 plus 24, ce qui fait 88. 88 plus 6, ce qui fait 94. Donc 94, maintenant, vous avez changé de base. Bien sûr, vous avez calculé en base 10. Hein. Là, maintenant, vous êtes revenu à la base 10. Donc, 136 unités octales fait 94 unités en base 10. Je vous remercie.